The girl is back. Quand je mets cette tenue, ceux qui me suivent savent la définition. Les prochaines heures seront très décisives dans le mouvement AFCM 23, le mouvement libérateur du Congo, le mouvement sur lequel repose désormais l'espoir de toutes les Congolaises et Congolais. Vous avez entendu dans l'interview qu'avait accordé Corneille Nangaa à Bibi Kapinga, où il émettait le vœu de laisser le bâton à Joseph Kabila Kabange le Raïs. Et c'est d'ailleurs le vœu de tous les Congolais disséminés partout dans le monde. Acceptera-t-il cette main tendue, ce bâton de commandement lui confié dans quelques heures? Nous en saurons un peu plus. Entre-temps, je vous signale la présence du Raïs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Steve Wemby nous en dira plus sur sa page Twitter. Dans quelques heures, les nouveaux militaires formés par l'armée révolutionnaire du Congo, dirigée par Corneille Nangaa, parce que je vous rappelle ici, AFCM 23, c'est Corneille Nangaa, veut dire Turaneo, Amadoubou, les Lions de Saramboué, tous sont avec Corneille Nangaa comme dirigeant numéro 1. Donc, qu'il n'y ait pas d'amalgame dorénavant. Et donc, les 9308 militaires, le bataillon qu'on appelle Scorpion, seront sur terrain, disons, à Kalemi. Bien sûr, nous savons ce qui se passe, ça sera la guerre. Et en guerre, on ne part pas ricaner. Le but, c'est de redonner l'espoir, de redonner la dignité, de redorer les blasons longtemps ternis de la République démocratique du Congo par Ali Baba et les 40 voleurs. Félix Tshisekedi et tous ces détourneurs qui sont venus dans notre pays pour nous saigner à blanc. Kalemi devant tous les enjeux. Félix a envoyé plusieurs militaires. Ainsi, j'interpelle mes frères Louba. Nous posez-vous les bonnes questions avant d'y aller. Avez-vous des munitions? Avez-vous à manger? Parce qu'en face, nos Amadoubou et nos Touraneo ont des drones qui font 4 jours dans les airs. Les avez-vous? Et sachez aussi que l'armée congolaise est déjà derrière l'FC M23. Où que vous soyez, les drones vous atteindront. Donc, posez-vous les bonnes questions avant de vouloir aller au front avec des gens qui sont plus munis que vous en munitions. Je demande à la population de Kalemi, comme je vous avais dit il y a quelques jours, parce que nos pisteurs sont déjà là. Les Amadoubou sont à quelques kilomètres de Kalemi. Vous avez entendu déjà le Kito. Ils vous ont dit, nous sommes là, soyez prêts. Nous savons tout ce que Félix Tshisekedi veut faire. Il veut qu'il y ait un bain de sang dans le Grand Katanga. Ça sera son dernier coup pour venger ses frères et sœurs des années 1991, 92, 93 avec Léo Ndjo. Mais n'oublie pas que les temps ont changé. Même au Rwanda, les gens ont fait la paix. Les gens se saluent, mangent ensemble avec des gens qui ont déjà leurs frères, leurs sœurs, leur famille. Au nom de la paix. Et Koyate, nous allons décourager l'armée pour que l'armée ne puisse pas suivre les ordres mal donnés. Chers camarades de l'armée, sachez une chose, les généraux Katanké, les colonels sont dans des prisons, dans des geôles du CNC d'Indolo à cause de Félix pour les carrés miniers et non pour la rébellion parce que lui-même a infiltré la rébellion. S'il a envoyé des militaires à Kalemi pour qu'il y ait bain de sang, il était déjà au courant de la formation de 9308 militaires qui vont aller vers Kalemi. Je souhaite bonne chance à nos militaires de l'AFC M23 qui partent pour une bonne cause. Votre sacrifice sera suprême. Par contre, chers FARDC, si vous tombez au front, pensez à vos femmes, à vos enfants qui resteront des parias. Bato bakoseka bango, bana bino basi bakoma bandumba, mibali bakoma bakuluna, basi na bakinoteka na katia bimpuka na kota Kingabwa. Pensez-y avant d'aller au front.
Pensez à Tshisekedi qui est dans des fêtes chaque week-end. Tshisekedi qui s'est bâti tout un empire, des maisons à Qatar, Dubaï, Ghana, Europe, par-ci, par-là, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. Il n'a pas laissé où la main n'est passée, n'est pas repassée. Pensez-y. Je vous souhaite une très bonne chance. On se retrouve bien sûr sur le terrain dans les prochaines heures, parce que les prochaines heures seront décisives dans l'AFC M23. Surveillez la page de Steve Wemby, surveillez la page de Baelengue, surveillez la page de Rodriguez et Kachuva. Si vous ne me voyez pas en ligne, c'est que je suis dans les airs. On se retrouve très très prochainement. The Come is back! Luando, Nabosa Nyote. Kolanda Bao, ce sont les trucs qui ont dit non, c'est moi. Viens innocent, Toyokani, sera moi ni Kambouez à l'internet, tout n'a qu'à ce que j'en ai un simate. Parce que Luando, je veux le finir. Ah. Je suis là où je suis pour Luando et Félix et Z Kabang. Z Kabang en coup civil, mais aussi l'année, je vais la bouffer comme un petit déjeuner. Parce qu'après le pouvoir, avec son passeport cette Lucie, elle ira aux Émirats Arabes Unis. Et aux Émirats, il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie. On sait comment on va les mettre la main dessus. Et ils vont lire leur Bino. Boko futaka tandele pour les Congolais tout oh bo bomisi oh bo sali na masoko na bino toza na bino kaka na mokilo mutashiki ya bintu the game is back. Les amis, bon week-end. Je salue toute mon armée numérique disséminée et partout dans le monde. L'heure est grave et quand je vous dis l'heure est grave, elle est vraiment grave. Les amis, vous étiez là le samedi lors de mon live où j'ai engrangé quand même plus de 40 000 personnes. Je vous en remercie du fond de mon cœur. Je parlais de Datomir, des Datcom, des Egines, d'AVZ, ce qui s'est passé avec Manono Lithium. Une société où il y a beaucoup de problèmes et les gens s'enrichissent d'une manière très sale comme Guy Luando, qui perçoit quand même 1 500 000 $ tous les mois pour ce projet-là. Et ça, c'est depuis des années. Je me suis déjà étalé sur ça. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui. Le samedi, j'ai fait le live. Le dimanche, on appelle les travailleurs. Vous savez, au Tanganyika, à Kalemi, le dimanche, les gens travaillent, les gens vont à l'église. On a appelé quelques personnes. Ils ont chargé la première cargaison de ce minerai rare qu'on appelle le lithium, qui est exploité en République démocratique du Congo, tout précisément à Manono, à Kalemi, dans les Tanganyika. Ils exportent, je vous ai montré que sur la vidéo, il n'y avait pas d'officiels, ni les gouverneurs, ni les députés, ni les gens du ministère des Mines, rien du tout. Ils ont fait ça parce que, vous comprenez que Datcom Mining, c'est la joint venture de la communière gérée par Lisette Kabanga comme PCA, DG Anthony Tshisekedi, Guy Luando ainsi que Simon Kong Maiwei qui est propriétaire du fleuve Congo, vous avez déjà tout compris. Simon Kong Maiwei qui est propriétaire de la société d'Atomir avant de faire la joint venture avec la communière. Simon Kong Maiwei qui est chinois, mais sa société d'Atomir est une société à capitale congolaise. C'est-à-dire c'est la société d'un Congolais. Comprenez comment les étrangers volent nos minerais sans honte ni vergogne. Et Guy Luando qui est dans Datomir avec 20% de capital où il se divise avec sa femme Deborah Luando ainsi que ses enfants. Vous comprenez un peu ce qui se passe. Je vous rappelle ici que Guy Luando n'est pas du Grand Katanga. Il n'est ni notable, ni esclave, ni rien qui sort du Grand Katanga. Quand j'ai fait ma vidéo le samedi, le live, j'ai fait quelques vidéos recoupées. Le dimanche, ils appellent quelques travailleurs, ils sortent la première cargaison. C'est là où d'ailleurs j'ai vu M. Daniel Tilo, qui est aujourd'hui, il est project manager de DHL au niveau de la République du Congo. C'est vrai qu'il travaille souvent comme, comment on les appelle, expert dans tout ce qui est logistique parce que c'est son expérience. Il est de l'île Maurice.
C'est vrai que dans le temps, il était directeur général de l'entreprise Manica qui appartient à Dani Banza. C'est là où je l'ai vu parce que c'est un monsieur que je suis pas à pas. Le fait que ce monsieur-là est porteur du VIH et je le vois dans toutes les boîtes, je me demande si les filles sont au courant, si les filles se protègent, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous l'avez vu en train d'être tout, je le mets sa vidéo ici. Christian Kitungwa, un gouverneur qui a peur d'une petite Lisette Cabana que je peux bouffer en petit déjeuner, servir comme de petits pains au chocolat. Christian Kitungwa a tellement peur parce qu'effectivement, quand il devient gouverneur, c'est un gouverneur qui est resté 2 mois à Kinshasa en attendant son ordonnance présidentielle. Parce que c'est le protégé de Dani Banza. Et Christian Kitungwa, moi, je l'ai connu comme chauffeur de Georges Mawine, ancien ministre des Mines de Jacques Yaboula, proche de Moïse Katumbi. Christian Kitungwa se réveille, il voit les vidéos en ligne, et là, maintenant, la présence lui dit, tu dois répondre. Tu dois répondre, faire une cérémonie officielle, alors que la première cargaison est partie le dimanche. Il vient 4 jours après, vous allez le voir. Et là, on n'a même pas honte de dire que c'est un concentré de lithium. Le gouverneur arrive et il assiste curieusement au départ du tout premier navire, alors que le tout premier navire était parti depuis le dimanche. Et quand le reportage est tellement malsain, qu'on ne parle même pas des partenaires qui ont fait le travail comme Zijin Mining, on ne parle pas de Datcom Mining, mais on parle de Golden Lake qui a fait juste le port. Qu'est-ce que le port a à voir avec le minerai rare qu'on a sorti le dimanche? Et dans son interview, il parle même de l'emploi des jeunes. Alors que je le disais ici, que c'était pas normal qu'on puisse sortir cette cargaison alors que le pacte social n'était pas encore accompli concrètement. Ça veut dire quoi? Il fallait d'abord qu'on puisse donner le travail aux jeunes et aux femmes, les infrastructures routières, qu'on puisse les créer, comme c'est un coin reculé, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, pour ne citer que ceux-là, et même des bâtiments, administratifs, et même dans le développement durable, ils devaient engager des moyens. Non, ils n'ont rien fait. Ils ont sorti le truc. Et le gouverneur vient dans son discours que vous allez suivre ici. Quelle escroquerie! 4 jours après, Baye, Bafandi d'ici Batou, comme si c'était la première fois. Quelle escroquerie! Quelle escroquerie! Dans cette histoire, on retrouve Stéphane Irung Mutombo, le gendre de Martin Kabouloulou. Demain, je viens avec un live spécial à 15 h où je vais encore casser le papo sur les enjeux de Kalemi. Je vous dis déjà ici que les 9308 militaires qui ont été formés dans une brigade spéciale appelée les Scorpions, comment on appelle ça, l'Est de la RDC, sont en route vers Kalemi. C'est la raison pour laquelle Félix Antoine de Tremblay, il a sorti les minerais vite fait. Donc ça, c'est la deuxième raison. Suivez. La province du Tanganyika amorce enfin l'exportation des concentrés de lithium. Le gouverneur Christian Kitungwa Mutiba a présidé ce mercredi 22 juillet 2026 la cérémonie inaugurale du départ du tout premier navire du port de Kalemi à Mutoa à destination de Kigoma en Tanzanie. Les travaux de ce port ont été réalisés par l'entreprise Golden Lake Logistique SRL. La cérémonie a réuni les députés provinciaux, le partenaire du gouvernement, ainsi que plusieurs autres acteurs du secteur, venus assister au départ de ces navires chargés des premiers lots de concentrés de lithium. Avec cette nouvelle infrastructure de grande envergure, la ville de Kalemi consolide sa vocation naturelle, des carrefours commerciaux reliant les marchés nationaux et internationaux. Notre ambition est claire. Faire du Tanganyika une plateforme logistique incontournable dans la région de Grand Lac et un corridor stratégique reliant notre pays aux marchés régionaux et internationaux. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État,
qui fait de la modernisation des infrastructures, de l'intégration économique et de l'amélioration du climat des affaires des priorités nationales. Cet événement démontre qu'une collaboration sincère entre le pouvoir public et les secteurs privés permet de concrétiser des projets structurants au bénéfice de notre population. Nous souhaitons également que l'entreprise privilégie le recrutement de la main-d'œuvre locale. Ça veut dire les enfants du Tanganyika. Je forme les vœux que ce port devienne un puissant instrument de développement, de création d'emplois, d'intégration régionale et de priorités protégées. L'entreprise Golden Lake Logistique SRL n'a pas tari des mots pour saluer les efforts déployés par les gouverneurs Christian Kitunga Mutiba depuis le lancement de la première phase des travaux du port jusqu'à leur aboutissement. Depuis le lancement du projet, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a toujours accordé une attention particulière à la construction du port. Il a fourni à plusieurs reprises des orientations importantes et facilité la coordination entre les différents services concernés afin de résoudre les difficultés rencontrées dans l'exécution du projet. Grâce à sa vision stratégique et clairvoyante, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a pleinement mesuré l'importance du port de Kalemi pour l'avenir de la province du Tanganyika. Par son leadership pragmatique et efficace, il a favorisé une meilleure collaboration entre les différents services et créé les conditions nécessaires à l'avancement du projet ainsi qu'à la réalisation de cette première expédition. Votre présence parmi nous aujourd'hui, Excellence Monsieur le Gouverneur, témoigne une nouvelle fois de l'importance que vous accordez au port de Kalemi. Elle renforce également notre confiance et notre détermination à poursuivre nos investissements et à accélérer la construction du port. Après la visite de délégation à bord du navire avant son départ, le gouverneur Christian Kitunga Mutiba s'est assuré que toutes les conditions de navigabilité soient réunies. Désormais opérationnel, ces nouveaux ports d'une capacité d'accueil des navires de 2000 tonnes va booster le développement économique du Tanganyika. Il jouera également un rôle majeur dans les commerces transfrontaliers et renforcera la position stratégique de la ville de Kalemi. Les amis, vous aurez compris à travers ce reportage qu'il y a malhonnêteté intellectuelle derrière. Les images sont vraies, mais les paroles sont fausses. Comment un port qui a commencé depuis longtemps, vous n'avez pas plaidé pour l'emploi des jeunes de Kalemi? Ces gens-là ont ramené leurs propres gens, disons les prisonniers et leurs travailleurs, pour venir travailler sur le sol congolais. En tant que gouverneur, tu as vu ça, tu as cautionné. Lélo, Olamuki, maintenant tu demandes un emploi pour les jeunes. D'abord les parcs sociaux. Mais quand tu peux, au lieu d'aller regarder les lithium qu'on embarque, savoir qu'on a embarqué combien, nous dire combien de tonnes sont sorties de la République démocratique du Congo, où vont nos minerais, combien ça va nous rapporter. C'est ça que les Congolais doivent savoir. Les gens de Kalemi doivent savoir qu'ils ont eu quelque chose de minerais rares sur leur sol. Ça va où? Quelle entreprise a gagné ce marché-là? Ça va leur rapporter combien? Entre-temps, la petite chose qu'il fallait faire, basalité, Yama Tembele, Yama Tembele, tout cet argent va aller dans les poches de Félix, sa concubine Félix, Lisette Kabanga, ses amis et connaissances, Simon Kong Maiwei, c'est lui qui est dans tous les minerais du Congo, alors que c'est un sujet chinois. Dans les poches de Guy Luando, c'est pygmée venu de Bokungu. Le Katanké auront quoi dans ça? Les Katanké. Toutes les entreprises qui ont fourni les matériels, comme les entreprises de Stéphane Irung. Un Katanké de surcroît. Mais il ne veut pas que le développement, que ses frères et sœurs ne puissent pas se retrouver. Matata Pogno, ministre de